Merci de nous rejoindre sur Afro-Info dès sa 43 dimanche 28 septembre 2025. Nous commençons d'abord par donc la situation du territoire des Walikale. Nous sommes dans le Nord Kivu où des positions de rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise ont été donc détruites par l'aviation donc de l'armée congolaise depuis la matinée de ce dimanche 28 septembre 2025. C'est aux environs donc de 4 heures du matin qu'un drone a survolé l'espace aérien de cette zone avant donc d'entendre des détonations selon des sources de nos confrères d'actualité possédées d'abord. Le bilan de ces frappes aériennes n'est pas encore connu, mais la situation demeure tendue dans la zone, ajoutent nos sources dans la région et d'autres sources donc des habitants de la place affirment que des positions de ces rebelles du 23 ont été donc rendues en cendres. Et si aucun bilan pour l'instant n'est disponible, mais d'autres sources parlent des pertes énormes du côté de ces rebelles du M23 qui se regroupaient encore parce que c'était encore le matin aux environs de 4 heures. Aux 4 heures, en tout cas, ils étaient tous ensemble et quand les frappes aériennes les ont donc surpris et jusque-là, donc, aucune communication de la part de l'armée congolaise. Mais là, je voulais dire les sources locales dans la région, dans l'agglomération des Petits, parlent en tout cas des pertes aussi toujours de ces rebelles du M23. Là, lorsque nous parlons Petits, nous sommes dans nous sommes dans le groupement Kisimba. Et d'ailleurs, cela intervient après que les rebelles du M23 ont attaqué plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans plusieurs lignes de front dans le territoire des Walikale et ils ont beaucoup renforcé sur ces positions des Petits. Et d'ailleurs, ils avaient installé plusieurs positions aux alentours de l'agglomération des Petits. Et toutes leurs positions ont été donc détruites. Ces positions sont donc sous l'effet des frappes aériennes des drones. Alors, vous devez retenir que ces drones, jusque-là, ne sont pas revendiqués ou les frappes ne sont pas revendiquées. On ne sait pas d'où est-ce qu'est venu donc ces drones qui auraient ciblé avec précision les positions de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que depuis plus de 2 semaines, des sources sécuritaires et également à Pinga, une agglomération contrôlée à 100% par l'armée congolaise et les patriotes Wazalendo, ont alerté sur les renforcements des positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la zone autour d'un Petit, dans le but de lancer un assaut sur la cité stratégique. D'après plusieurs sources dans cette région, les rebelles du M23 qui continuent toujours à renforcer et qui, donc, dans leurs ambitions, envisageraient donc d'attaquer l'agglomération de Pinga. Alors, la population et la société civile a donc alerté ici récemment les forces armées de la RDC sur les renforcements de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires donc dans le territoire de Walikale. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info D143, de ce qui se passe dans le territoire de Walikale. Pour l'instant, la situation reste tendue toujours. Espérons que comme la situation reste tendue, on va revenir avec force dans les heures qui suivent concernant ce qui se passait dans ces frappes aériennes ciblées qui ont visé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le territoire de Walikale. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC qui est agressée par son voisin, le Rwanda, via les rebelles du M23, on va se rendre sur l'île d'Idjui. Vous savez très bien que l'île d'Idjui est contrôlée aussi par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, nous avons cette alerte
c'est une alerte qui émane de la société civile et de certaines sources qui sont donc au niveau d'Idjwi. Vous savez très bien que cette île est donc à limite avec le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Alors, on nous signale qu'il y a donc au moins il y a beaucoup de militaires qui sont venus du Rwanda qui ont traversé l'île d'Idjwi, en tout cas ce dimanche 28 septembre 2025. On nous signale qu'il y a un mouvement, donc c'est une alerte, il y a un mouvement de déchargement de plusieurs militaires rwandais et donc militaires rwandais, voire même leur matériel militaire depuis 8 heures de ce dimanche 28 septembre 2025 au port de Tchougui. Voilà, pour les gens qui connaissent Tchougui, là nous sommes au niveau de l'île d'Idjwi dans la province du Sud Kivu. L'île d'Idjwi, c'est une île de la République démocratique du Congo, mais qui se trouve dans la province du Sud Kivu et qui se trouve au milieu du lac Kivu et qui est à limite avec donc certaines provinces du Rwanda qui agresse la RDC. Alors, je cite, il demande, selon donc cette source, ces militaires rwandais, selon cette source, donc une source qui est toujours dans la région, une source militaire sur les liens parle d'un grand nombre d'hommes estimés au bataillon en provenance du Rwanda qui quittent le Rwanda passant par les ports Tchougui pour aller donc prendre les bateaux en vue d'aller donc du côté de Bukavu et du côté de Goma. Alors, selon ces mêmes sources, ces militaires rwandais sont en train de demander aux habitants de leur montrer les chemins pour atteindre la position de Bugarula. Bugarula aussi c'est à Idjwi. Explique un habitant à Idjwi qui a été téléphoné par Daniel Michobero. Les ports de Bugarula est bien construit dans la zone permet l'accostage des grands bateaux pour les mouvements Goma-Bukavu et Bukavu-Goma. C'est une alerte de la société civile d'ailleurs qui a été donc relayée sur les comptes du journaliste Daniel Michobero qui a l'air donc c'est une alerte je pense que le gouvernement congolais est informé de ce qui se passe de ce côté-là au niveau de l'île d'Idjwi où toujours des bataillons en provenance du Rwanda ne cessent de traverser pour aller renforcer les sites Kivu, voire les autres du côté du Nord Kivu. Alors que la situation toujours reste tendue sur l'axe Nzibira, Walungu, au niveau de Walungu, au lendemain des frappes encore aériennes qui ont ciblé des positions des rebelles avec précision sur les différentes collines qui surplombent l'agglomération de Nzibira. Et vous devez retenir que vous devez vous méfier des fausses informations concernant donc les sites Kivu, surtout au Kamituga, où il y a des informations qui circulent, des fausses informations à Mwenga. Mwenga reste contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo, également à Chabunda. Et donc, méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Alors, concernant la situation du site Kivu, en Nzibira, l'étape pour moi de collectionner toutes les vraies informations sur la localité du bien. On va revenir ici pour vous donner d'autres informations, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.